Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy VII Remake et aussi Final Fantasy VII Original. Ça fait 2-3 jours qu'en fait j'arrête pas de penser à la mort dans la compilation Final Fantasy VII. Déjà, on est en train de devenir fou avec Final Fantasy VII Remake. Non, pas Remake, c'est Rebirth. Hein, on va pas dire partie 2. Et quand on voit la cinématique avec Zack qui porte Cloud et tout le bazar, la cinématique dans l'église, dans Intergrade, etc., etc. Mais moi, je me pose une question, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Zack est mort, Zack est en vie, les personnes qu'on voit dans l'église sont tous des fantômes, ils sont tous morts. Et moi, ça commence à cogiter. Je me pose des questions et vous me connaissez, quand je me pose des questions, ça doit sortir. Et le meilleur moyen, c'est d'en faire une vidéo. Et vous, votre boulot, dans les commentaires, c'est de me donner votre avis. Et si vous avez des précisions que je n'ai pas, parce que je ne suis pas omnipotent sur Final Fantasy VII, attention, je m'y connais très bien, mais j'ai des lacunes, c'est normal, c'est pas moi qui ai écrit le jeu. On va commencer par c'est quoi la mort dans Final Fantasy VII. Déjà, il faut comprendre Gaïa, comment cette dernière, on va dire, placée à inaugurer la vie et la mort dans FF7, c'est tout simplement que quand une personne meurt, on voit bien ça dans Final Fantasy VII, quand on arrive au Cosmos Canyon et que le grand-père de Nanaki nous raconte l'histoire de Gaïa, comment cette dernière est tout le temps nourrie, le cycle de la vie et de la mort, c'est tout simplement quand un être vivant meurt, ce dernier on va dire que pas se désintégrer, mais on voit qu'il va être aspiré par Gaïa, par la terre, mais en fait c'est plus son âme en fait qui va être envoyée dans la rivière de la vie. Il y a ce recyclage si vous préférez. Et on nous fait comprendre que voilà, il meurt au nord, il va dans la rivière de la vie, il va nourrir Gaïa, tout son système sanguin c'est la rivière de la vie. Et une fois que il a été recyclé, il va revivre autre part sur Terre. On ne sait pas si c'est toujours la même âme ou c'est une nouvelle personne qui naît. Mais voilà, il y a ce recyclage. Tu meurs, Gaïa t'absorbe, elle fait ce qu'elle a à faire, elle te nettoie, tout le bazar, et tu revis autre part. À part quelques exceptions qu'on connaît, c'est une fois que tu vas dans la rivière de la vie, c'est terminé pour toi. Tu vas rentrer dans le cycle de la mort et après de la renaissance. Mais pour Aeris, qui est une Cetra, c'est autre chose avec eux, parce qu'eux, ils ont un contact plus direct, ils ont un contact, on va dire, plus intime. On voit bien ça dans Final Fantasy VII, et je ne vais pas aller plus loin dans le bouquin On the Way to a Smile, c'est que, en fait, Aeris a le choix, elle a le pouvoir, elle a la capacité, en fait, de ne pas se diluer dans la rivière de la mort. Dans la rivière de la vie, pardon, de la mort. Car cette dernière a quelque chose à faire. Elle doit arrêter l'homme. Ça veut dire elle doit arrêter Sephiroth. C'est pour ça que pour le moment, elle ne juge pas nécessaire de fusionner avec Gaïa, avec la rivière de la vie. Mais on nous fait bien comprendre dans le livre que une fois que tu arrives, tu es un être humain normal, une fois que tu arrives dans la rivière de la vie, tu es comme nettoyé, ton âme va fusionner avec la rivière de la vie. On voit l'exception de Aeris. Ensuite, on a l'exception de l'homme. L'homme, c'est Sephiroth. Sephiroth n'est pas un Cetra, il le pense, mais ce n'est pas le cas. Mais lui, il a les cellules de Jenova. C'est quelqu'un de très puissant, avec un caractère assez hargneux, haineux, il a de la colère. Ce dernier ne supporte pas de fusionner avec la rivière de la vie, car pour lui, ce serait une défaite. Mais vu qu'il est, on va dire, pollué par les cellules de Jenova et qu'il ne veut pas fusionner avec la rivière de la vie, ce dernier ne fusionne pas. Il erre en tant qu'âme. L'âme de Sephiroth erre dans la rivière de la vie. Comprenez? Deuxième exception. Et ce dernier peut agir, c'est qui va nous donner les géostigmates, Advent Children. Si vous n'avez pas vu, foncez voir cette cinématique, ce film d'animation en version complète, s'il vous plaît. Mais on voit que lui ne fusionne pas avec la rivière de la vie, car il a les cellules de Jenova et il a de la colère et de la haine. Sinon, tu vas dans la rivière de la vie, tu fusionnes avec Gaïa et son flux sanguin qui est la rivière de la vie. C'est là où j'en arrive à Final Fantasy VII Remake et cette fin qui nous a tous rendus fous avec Zack, plus la cinématique de fin d'Intergrade. C'est que maintenant, moi, je me pose des questions. Je me répète, les amis, ce n'est qu'une interrogation. Je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Je ne dis pas que tout ce que je dis va se réaliser.
je réfléchis. Vous me connaissez, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je le partage avec vous. J'aime partager mes réflexions pour ensuite avoir vos retours. Car votre réflexion, votre vécu, votre sensibilité, votre ressenti avec Final Fantasy VII, la compilation, n'est pas la même que la mienne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a toujours des retours dans les commentaires, des retours sur Facebook, sur le Discord, sur Twitter. N'hésitez pas à venir discuter avec moi. Maintenant, on va parler de Zack. Vu qu'on a placé les bases de la mort et de la on va dire, renaissance d'un être humain normal. Il meurt, il va dans la rivière de la vie, il est lavé dans le système sanguin qui est la rivière de la vie de Gaïa et il renaît autre part. C'est une source de réincarnation comme ça. Mais ça veut dire que ton âme a fusionné avec la rivière de la vie pour devenir quelqu'un d'autre, une nouvelle vie. Et c'est là où on en vient à Zack et la cinématique. Parce que normalement, dans la logique des choses, ce qu'on nous apprend dans Final Fantasy VII, à part si dans le remake et dans Rebirth qui arrive, ils nous ont placé un nouveau système de vie et de mort, ça c'est autre chose. Mais ça, on va l'apprendre dans Rebirth. Moi, je parle de ce que je connais. Je me base des choses que j'ai vues, que j'ai pratiquées dans Final Fantasy VII. Tu meurs, tu vas dans la rivière de la vie, tu es nettoyé, tu revis autre part. Moi, j'ai jamais entendu parler de « Ah non, tu peux rester en fantôme sur Gaïa ». Là, c'est autre chose. Là, on parle de Final Fantasy X. C'est beaucoup plus précisé dans Final Fantasy X. Quand tu meurs, tu as le choix soit d'aller dans l'au-delà, le Far Plane, de ton propre chef, soit tu es tellement en colère, on revient avec cette colère, avec cette tristesse, avec ce but, avec cette chose de tu n'as pas atteint ton but, alors tu vas rester en tant que errant. Mais attention, là, on a deux choix. Tu restes en tant qu'errant, comme Auron, qui lui, il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas encore partir dans le Far Plane ou dans l'au-delà parce qu'il a fait deux promesses, une à Jecht et une à Braska. Il doit surveiller leurs enfants, il doit les protéger. C'est pour ça que lui, il revient en tant qu'errant. Mais tu as la suite, c'est tu vas rester en tant qu'errant, mais tu vas te transformer en monstre. Car tu as tellement de colère, tu as tellement de tristesse que tu n'es pas d'accord, que tu jalouses les vivants, tu deviens un monstre. Tes sentiments te font évoluer en monstre. On retrouve ce côté de la mort, mais dans Final Fantasy VII, ce n'est pas précisé. C'est ça où je veux en venir, parce que quand tu regardes la cinématique, parce que dans le remake, on disait « Ouais, mais Zack, il est mort. » Mais s'il est mort, il ne peut pas être là en tant que fantôme. Vu que normalement, s'il est mort, on le voit bien dans Crisis Core, les amis, que Angel vient le chercher. Vous voyez, il n'y a pas question de résurrection. C'est Angel, il vient le chercher comme si c'est bon. Zack a fait son temps, il a été le héros. Il nous pose bien la question, est-ce qu'à vos yeux, on est un héros? Je suis un héros? Oui, Zack, tu es notre motherfucking héros. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il a accepté la mort. Il va aller dans la rivière de la vie. Mais dans le remake, ce n'est pas le cas. Il a survécu. On ne voit pas cette scène avec Angel qui est indispensable dans Crisis Core. On nous fait comprendre que Zack a accepté son destin. Non, il a survécu. Pour moi, Zack n'est pas mort. De toute façon, on a blindé de clins d'œil dans les interviews de Kitase, de Nomura, comme quoi il n'est pas mort. Moi, vous ne me ferez pas croire le contraire. Par contre, il y en a blindé qui disent il est mort. Et quand ils rentrent dans cette putain d'église, ils disent, beaucoup, hein, je peux comprendre ça, hein, que les gens qui sont là sont des morts qui pleurent. Mais normalement, s'ils sont morts, ils doivent être dans la rivière de la vie. Il n'y a pas ce système de fantômes. Je peux même aller plus loin. Zack, lui, il peut même peut-être revenir en tant que fantôme. Mais lui, on n'a pas l'impression qu'il revient en tant que fantôme. Parce qu'il a un corps physique, il ouvre les portes. Dans On the Way to a Smile, écrit par Nojima, automatiquement, c'est canon. On est d'accord là-dessus. Ça veut dire que c'est pas... Faut pas venir chez moi me dire que c'est pas canon. C'est canon. On va arrêter là. Hein. L'homme, ça veut dire Sephiroth, il veut déchiqueter. Il veut tuer. Mais pour ça, il a besoin d'un corps. Car lui, quand il revient sur Gaïa, c'est en tant que fantôme. C'est en tant qu'esprit. Il ne peut pas agir physiquement. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo sur le livre On the Way to a Smile. J'explique tout. Et je ne l'ai pas ici sur place, malheureusement. Je ne peux pas vous lire quelques scènes. Je vous mettrai dans les liens, dans la description, le lien pour aller voir la vidéo. À ce moment-là, si on a une autre réflexion et tu me dis « Ouais, mais Cal, Zack aussi, il a les cellules S.
Zach aussi a les cellules de Genova. Oui, ok. Ça veut dire que lui, si on se base sur Sephiroth, Sephiroth a de la colère, Sephiroth a de la haine, a du mépris, il veut se venger et ses sentiments ne lui permettent pas de fusionner avec la rivière de la vie, car il ne peut pas se rabaisser à ça. Lui, il doit contrôler Gaïa. Il peut pas. Pour lui, c'est la pire des insultes que de rentrer dans ce système de recyclage. Il ne veut pas. Alors que Zack, dans Crazy Score, on le voit bien qu'il a accepté la mort. Il a le sourire aux lèvres quand il monte au ciel. Si lui, il revient, c'est pourquoi? C'est pas parce qu'il a une mission, car lui-même, dans le remake, on voit qu'il est étonné. Lui, dans le remake, il continue sa vie, tout simplement. C'est là que... Je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis pas que c'est vrai, mais si vous me dites que c'est pas vrai, donnez-moi des sources. Donnez-moi du concret. Expliquez-moi pourquoi les gens dans cette église sont des fantômes, alors qu'on sait que quand tu meurs, tu vas dans la rivière de la vie, mais même dans FF7. Même dans FF7, on voit des fantômes. Mais sûrement qu'à ce moment-là, de l'époque de FF7, Nojima, il n'avait pas mis ce système en place de fantômes. Pour nous, quand on voit des fantômes, bah ouais, c'est des fantômes, c'est tout. Mais quand tu réfléchis au système de la rivière de la vie, c'est pas possible. C'est seulement après qu'il a précisé dans les livres Vando et tout, Smile, que Sephiroth, il peut revenir avec la colère, avec la haine. Zack, lui, pourquoi il reviendrait? Pourquoi il est de retour? Parce qu'après, on dit, ouais, mais c'est dans une autre dimension, ça change, dans une autre timeline, mais ça change rien. Ça ne change strictement rien au fait que ce n'est pas dans l'ADN de la mort et de la vie dans Final Fantasy VII. Vous comprenez ce que je dis? Parce que moi, franchement, je veux pas de timeline. Je ne veux pas de timeline. Il y en a beaucoup encore qui ne comprennent pas. Ouais, mais à la fin, dans l'église, il a un Buster Sword. Mais qui vous dit qu'à ce moment-là, Zack est dans le présent? C'est peut-être pas le présent, c'est peut-être lui tout simplement, après sa réussite du combat contre la milice, il a été voir sa meuf, il a déposé Cloud quelque part, parce qu'il était inconscient, il a gardé sa Buster Sword, c'est tout. Et seulement après, il va voir qu'on le recherche ou une connerie comme ça, il va donner la Buster Sword à Cloud. Parce que la Buster Sword, dans la Shinra, tout le monde la connaît, cette épée, c'est l'épée d'Engil, un soldat de légende. Et c'est ce qui caractérise Engil. Pas comme Sephiroth ou Genesis qui, eux, ont des habits bien spécifiques. Tu les différencies grâce à leurs vêtements. Mais Engil, il a l'habit du soldat de première classe. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui différencie Engil, ce qui le rend unique, c'est qu'il a de la classe déjà, mais c'est sa Buster Sword. De toute façon, dans le remake, quand on voit la milice, il voit Cloud, il dit « Hey, mais cette épée !» Il dit « Cette épée !» Il la reconnaît, il sait que c'est pas celle de Cloud. C'est celle de Zack. Parce que Zack, à un moment, dans Crazy Score, à la fin, il s'occupe de la milice de la Shinra. C'est pour ça qu'ils ont reconnu cette épée. Parce qu'elle est caractéristique à Zack. À ce moment-là, ben Zack, c'est simple. Moi, je dois me barrer parce que dans Rebirth, c'est simple. Hein. On nous montre que Zack voit des soldats de la milice. Ah merde, ouais, cette épée, c'est Zack et tout. Il les bousille. Et il a dit, c'est trop dangereux. Je ne peux pas rester habillé comme ça. Je ne peux pas garder cette épée. Il va donner l'épée à Cloud. Voilà mon héritage, je te la laisse, je ne peux pas la garder, je te fais confiance et moi je dois aller faire autre chose. Et on va voir qu'il va peut-être donner, il va donner Cloud à quelqu'un, soigne-le jusqu'à qu'il aille un peu mieux et puis Cloud il va se réveiller, il va aller dans la gare et il va rencontrer Tifa, tout simplement. Et Zack lui évolue en parallèle dans le remake et dans le Rebirth parce que dans le dernier trailer qu'on a vu à un moment, Cloud il dit bien « Ouais mais Zack il est où maintenant ?» Ça veut dire qu'à ce moment-là du jeu, il s'est rappelé de Zack, il s'est rappelé de peut-être la conversation quand Zack il lui a donné l'épée. Mais vu que Cloud était un peu dans les vapes, ouais, il s'est dit « Ah non, j'ai rêvé ou un truc », et puis il va se rendre compte, en fait, non, Zack il est en vie, il va apprendre quelque chose, il va apprendre que Zack est en vie, et il va se poser la question « Oui, mais Zack il est où maintenant alors ?» Pour moi, Zack n'est pas mort, pour moi, il n'y a pas de timeline, parce que s'ils nous mettent une timeline, ça va être la merde, pas besoin de timeline. Zack n'est pas mort parce que les gens dans l'église, on ne sait pas pourquoi ils pleurent, on ne sait pas. C'est que de la spéculation tout ça. Et c'est ça qui déchire. C'est-à-dire qu'on se pose encore des questions. Ce putain de trailer, il est sorti. Mais vous voyez, c'est ça qui est génial. Et moi je me dis,
cette vidéo, c'est pas pour venir vous casser les gens qui disent ouais, ceux qui sont dans l'église, c'est des morts, je sais pas quoi. Non, parce que moi j'ai envie de comprendre. Comment ça se fait que des fantômes sont là? Parce que normalement tu vas dans la rivière de la vie. Les seuls pour moi qui peuvent être là, ben, c'est Sephiroth et Zack. Pourquoi? Parce qu'ils ont les cellules de Genova. Et encore Zack, pour moi, il a accepté son sort dans Crisis Core. Vous comprenez? Sephiroth, lui, n'a pas accepté. Il n'a pas voulu se mélanger avec la rivière de la vie. C'est pour ça que lui peut venir en tant que fantôme. Mais ceux-là dans l'église, pourquoi ils sont là? Ils sont tristes. Ok. Tu vas peut-être me dire, ouais, mais Cal, ils sont tristes. Ils ont la haine. Ils n'ont pas fait quelque chose. Mais on nous le dit nulle part dans Final Fantasy VII. Dans la cosmogonie de Final Fantasy VII, dans la mort, on ne nous explique pas qu'un fantôme peut rester sur Gaïa parce qu'il n'a pas accepté son sort. Dans Final Fantasy X, comme je l'ai dit, c'est bien expliqué. C'est clairement bien expliqué avec Auron, avec Seymour. Dans Final Fantasy VII, on ne nous parle pas de ça. Les âmes humaines, quand ils meurent, ils font partie du cycle de la vie et de la mort. C'est juste indispensable. À part si, dans le remake, on nous place une nouvelle règle, mais à ce moment-là, on doit entendre le rebirth. Vous comprenez où je veux en venir? Cette vidéo, je me prends la tête, j'essaie de comprendre. J'essaie vraiment de comprendre parce que si on a une autre timeline, parce qu'il y en a plein qui me disent, et j'aime bien parce qu'on a des chouettes discussions. Ouais, mais Cal, on a une autre timeline, c'est tout. L'aventure de Zack est en parallèle avec celle de Cloud. Ouais, parce que, de toute façon, il y a la théorie du multivers, il n'y a pas de problème. Moi, j'adore les films, les dessins animés, les séries quand on nous parle de multivers. J'adore ça, j'aime trop, parce que ça te laisse la place à de l'imagination de dingue. Si on nous met ce système de timeline, il y aura 2 timelines. Mais à quoi bon? À quoi bon, putain de merde? Ce Zack-là, si c'est pour nous faire du bête fan service, pour nous dire, en parallèle, on va suivre une aventure de Zack, pourquoi? Si il n'impacte pas l'histoire de Rebirth, du remake et de Rebirth, à quoi sert-il? Si c'est pour donner du fan service de merde, ça ne m'intéresse pas. Alors que si on t'explique qu'avec les fillers dans le remake, les fillers, déjà ce qui est chaud, c'est comment Zack a abattu les... Ok, il a subi d'expérience, c'est devenu un super soldat, mais vous avez vu tous les soldats qui sont autour de lui. Il ne pouvait pas, bref, on s'en fout, Zack il est trop beau gosse. Il a réussi à les bousiller. Voilà, grâce à Iris et au groupe, ils ont tué le destin. Les fillers, ils n'ont pas pu empêcher Zack de tuer tout le monde. Ils sont pas là. Zack gagne le combat, c'est simple. Et on suit la trame, tout simplement. Et il n'y a pas de 2 Buster Sword, il y a une Buster Sword. Zack va la donner à Cloud, tout simplement. Et au moment quand Zack il va dans l'église, qu'il ouvre la porte, je l'ai dit 1000 fois, on voit cette lumière blanche derrière lui. Cette lumière blanche, c'est clairement du Advent Children. Parce que dans Advent Children, à la fin, on voit Aerys morte, Zack mort. On voit déjà, ils sont en fantôme. Ils sont en fantôme. Comment ça se fait? Aerys, je suis d'accord, c'est une Cétrace. C'est une Cétrace. Ou alors, Zack, comment ça se fait qu'il est là, lui, en fantôme? Comment ça se fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, tu me dis, ah non, c'est Aerys qui lui a permis de revenir de la rivière de la vie pour parler à Zack. À ce moment-là, tu me dis, ouais, c'est une Cétrace, elle a les pouvoirs comme ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit cette lumière blanche, on voit cette même église, la porte, et on voit Zack et Aerys dans cette lumière blanche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Aerys et Zack, ils disent au revoir à Cloud et ils rentrent dans cette lumière blanche. La lumière blanche, c'est quoi? C'est l'autre bout du tunnel, c'est l'autre monde. Mais quand tu vois dans Intergrade, Zack, quand il ouvre la porte de l'église, il sort de la lumière. Ça, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Les gars, il faut lire entre les lignes. C'est pour ça que c'est bien de connaître la compilation. Dans Advent Children, ils vont dans la lumière parce qu'ils vont dans l'autre monde. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont dans l'autre monde. Dans le remake, Zack sort de la lumière. Il revient du monde des morts. Ça, pour moi, c'est une preuve. Zack n'est pas mort. Il est parti, il est sorti de la lumière. Mais à ce moment-là, elle est où Aerys? Elle s'est fait kidnapper par Tseng, c'est tout. Tout simplement. N'oublions pas que Aerys, elle a été dans la Shinra toute sa vie avec sa mère, toute sa jeunesse. Peut-être qu'on va apprendre que de temps en temps, la Shinra, elle vient, elle la kidnappe pour refaire des petites expériences sur elle. C'est tout à fait crédible. Et les gens qui sont là,
En fait, ils pleurent parce qu'ils ont vu le Turc kidnapper Iris. Tout simplement. Tout le monde aime bien Iris. On le sent bien dans le remake. Voilà. Je dis pas que c'est la vérité, mais si tu veux que je t'explique pourquoi les gens ils pleurent, voilà. Tout simplement. Je dis pas que c'est la vérité, les gars, s'il vous plaît, parce qu'il y a des commentaires, mon Dieu. Je n'ai pas la vérité ultime. Je ne fais que blablater. Je ne fais que m'amuser en parlant de Final Fantasy Remake et Rebirth parce que j'en peux plus d'attendre. On veut un nouveau trailer, on veut des images exclusives. C'est pour patienter, c'est pour se hyper. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du système de la mort. Comment ça se fait que ces gens dans cette église sont morts? C'est pas possible. Ils ont dû fusionner avec la rivière de la vie. Si vous avez une autre info, je demande que ça. Je demande que ça. Vous me dites, ouais, mais dans tel livre, dans Final Fantasy VII, on nous explique que il peut y avoir des fantômes pour ça, 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 ça. À ce moment-là, je dis, ok, j'avais pas cette info, la communauté me l'a donnée. À ce moment-là, je vais réfléchir à autre chose. Mais cette vidéo, c'est comme un appel au secours. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est encore une... Ça me pousse encore pour dire que Zack, il n'est pas mort. Zack n'est pas mort, il ne peut pas être mort. Tout simplement parce que même Nomura, il y a plusieurs personnages qui reviennent. Déjà, Avalanche, ils ne sont pas morts. Et Zack, mais je m'en bats les couilles d'Avalanche. Moi, j'ai jamais aimé l'équipe d'Avalanche de FF7. Pourquoi? Mais parce que c'est à peine si on les a vus. Moi, quand ils sont morts, ah putain, ils sont morts. Dans le remake, c'était autre chose. On a plus travaillé les personnages. J'ai eu ce petit effet. Quand j'ai vu que l'autre, il était sur le lit en vie, ça m'a fait un choc. Parce que leur mise en scène dans le remake était 1000 fois mieux qu'à l'époque de FF7. C'est normal. FF7, c'était de la PS1. Faut pas trop demander. Mais voilà. C'est pour ça que c'est bien de comprendre ce système de mort et de vie dans Final Fantasy VII. La compilation, l'univers de Final Fantasy VII. Et moi, c'est une des choses qui me dit, Zack, il est pas mort. Zack, il est pas mort, il serait dans la rivière de la vie. Mais même s'il a les cellules de Génova en lui, si c'est une personne au cœur pur, je connais pas quelqu'un de plus pur à part Iris que Zack. Avec son système, c'est un héros, c'est le Bushido, c'est le samouraï, c'est le guerrier. Il a accepté, je suis désolé moi, dans Crisis Core, il a accepté sa mort. Il a accepté sa mort parce que lui nous pose la question, est-ce qu'à vos yeux je suis un héros? Clairement, on a tous dit oui. À ce moment-là, on a tous dit oui. Et lui, c'est ça l'acceptation, le sourire. C'est il nous a entendus. Je préfère me dire ça, tu vois, pour me dire que j'ai un peu d'importance dans l'histoire. Mais voilà, c'est que pour moi, Zack n'est pas mort. Et je sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo. C'est une vidéo blabla pour parler avec vous, pour avoir votre ressenti, ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez d'autres explications. Et c'est ça qui est cool. Bon, je vais m'arrêter là. C'était une vidéo, comme je vous dis, blabla pour vider mon sac. Et je vous dis une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy VII Remake Rebirth. Ciao!